Une victoire nette et des militants qui exultent. Sur la plage chic de Barra, à Rio, on fait la fête devant la résidence privée du nouveau président. Avec 55%, Jair Bolsonaro remporte haut la main l'élection. Il bat le candidat de gauche, mais pas assez pour ce militant. Je voulais que ce soit 90%. Mais ici, on a une Télé Globo, qui roulait pour le Parti des Travailleurs, le PT. Moi, j'espérais une victoire à au moins 60-70%. Sur l'estrade, micro à la main, Eduardo Bolsonaro, l'un des fils. Son père ne fera pas de bain de foule ce soir et il s'en félicite. Il a été élu sans même sortir de sa maison. Bolsonaro n'est présent que via cet écran. Le nouveau chef de l'État clôt la campagne comme il l'a commencé sur les réseaux sociaux, depuis chez lui, avec un drapeau brésilien scotché au mur. Merci à tous, surtout à vous tous qui êtes devant chez moi. J'aimerais venir vous parler, mais pour des raisons de sécurité, je ne peux malheureusement pas sortir. Une référence à l'attentat à l'arme blanche dont il a été victime le mois dernier. C'est contre ce candidat absent du débat public que son adversaire Fernando Haddad a dû se battre, un combat inégal. Je n'ai jamais vu un candidat fuir les débats des deux tours. Il a trouvé une excuse ridicule. Vous le savez bien. Mais avec lui, on dirait qu'on parle avec un enfant. Bolsonaro est quelqu'un qui soutient la dictature, la torture, qui a annoncé vouloir emprisonner ses opposants dès qu'il en aura l'opportunité. Enfin, il menace la justice. Bref, il est d'une tradition totalement opposée à la mienne. Des arguments qui n'ont pas convaincu. Ici, sur les hauteurs de Rio, la favela Tavares Bastos a voté Bolsonaro. Ce Brésil populaire, écrasé par la crise économique, a d'abord voulu sanctionner les scandales de corruption du parti sortant. On les a mitraillés. Ouais, mitraillés littéralement. Les gens du PT, ils étaient là depuis 4 mandats. Les politiques du Parti des Travailleurs sont là depuis 4 mandats. Et ils disaient qu'ils allaient améliorer. Mais il s'est passé quoi? Rien de haut en bas. Dans sa maison à flanc de colline, Magali Gonçalves Amaro est fier de nous montrer son fils, militaire. À 20 ans, il loge dans la même caserne que le chef de l'État à l'époque où il était capitaine de réserve. Au Brésil, dans les écoles publiques, les élèves frappent les professeurs. Dans les écoles militaires, tout le monde respecte l'ordre. C'est le respect et c'est ce que je veux pour mon pays. Ces paroles pro-dictature, c'est vieux, c'est du passé. Ça date de 1985. C'était une autre situation. Voter Bolsonaro, c'est pas voter extrême droite. C'est voter pour l'extrême nécessité pour le Brésil. En 7 ans, le Brésil a vu son taux de chômage doubler. Pour beaucoup d'électeurs, le Parti des Travailleurs est seul responsable. Une faillite économique qui justifie de tenter l'expérience Bolsonaro, quoi qu'il arrive.